Bonjour à tous et bienvenue pour cette 20e rencontre TMN Lab. 20e, c'est pas anodin pour nous. Ça commence à faire un petit moment qu'on travaille autour de ces questions de transformation numérique du secteur du spectacle vivant. Et c'est la 20e, c'est aussi l'année 2021 qui va être une année de transformation pour le réseau. La plupart d'entre vous le savent, depuis novembre, on a été rejoint par Clément Coustenoble, ici présent, comme chef de projet communauté, parce qu'on a pu avoir un soutien du ministère de la Culture sur des chantiers pour l'avenir du TMNAB et donc l'avenir des professionnels et de la communauté et la manière dont on s'approprie la question de la transformation numérique dans nos lieux. Et donc, voilà, c'est un moment important. Et cette thématique de 20e rencontre n'est pas non plus anodine parce qu'elle représente quelque chose de très important pour le TMNAB, pour ce qu'on défend. Elle vient aussi faire un bilan de, de ce qu'on a pu explorer pendant 7 ans. Cette rencontre était prévue avant la crise sanitaire. On avait imaginé cette rencontre en février 2020 et elle devait avoir lieu en juin. Elle a été annulée pour les raisons que vous connaissez et elle a un écho tout particulier, d'autant plus avec ce qu'on vient tous de traverser ensemble, ce qu'on continue de traverser. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, cette thématique est très importante pour nous. Le contenu de cette rencontre sera enregistré. Donc, l'intérêt d'être présent avec nous, c'est de pouvoir poser des questions et on vous y invite vraiment. C'est tout l'enjeu des rencontres PMN Lab. Mais c'est aussi, donc tout sera aussi enregistré, partagé, ce qui vous permettra de revenir, de réécouter ce qui a été dit, de faire des recherches, de le partager aussi avec vos réseaux. Parce que si on aborde ces questions seul dans un lieu, c'est compliqué, mais c'est ensemble que ça a du sens. Donc voilà, je vais vous présenter un peu l'équipe du TMN Lab présente aujourd'hui. Donc moi, je suis Anne Le Gall, directrice des publics de la Gaîté Lyrique, et je co-animerai cette rencontre avec Clément. Donc je te laisse te présenter, Clément. Bonjour à tous, Clément Coustenoble, je suis chef de projet au TMN Lab depuis 2 mois. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer ou au moins de parler avec certains d'entre vous sur ces semaines précédentes. C'est la première rencontre que je co-anime avec Anne et l'ensemble du conseil d'administration du TMN Lab et je me réjouis de fêter cette 20e rencontre avec vous. Marie. Pardon, bonjour, Marie Barilla, je suis secrétaire générale du théâtre Romain Rolland et je suis ravie de vous avoir aussi nombreux sur cette rencontre. Hélène. Bonjour, Hélène Cominas, responsable de la communication au Maillon Théâtre de Strasbourg, scène européenne. On est très heureux d'être là et l'avantage du coup, c'est que même grâce au numérique, on peut tous être reliés aujourd'hui et ça c'est super. À tout à l'heure. Marion. Bonjour, Marion Franquet du théâtre Firmin-Gémier, La Piscine, directrice du pôle public. On est effectivement ravis que vous soyez là et bonjour à tous. Éric. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis responsable de la communication du Montfort Théâtre à Paris et membre du TMN Lab. Également très heureux de vivre cette rencontre avec vous tous. Bonne journée. Un petit rappel de ce qu'est le TMN Lab. Le TMN Lab, c'est donc une communauté de professionnels des lieux de spectacle vivants, cofondée en 2013. Le TMN Lab s'est d'abord fondé d'une manière très informelle, puis est devenu une association comme aujourd'hui, mais reste vraiment un projet de communauté. Donc, chaque personne peut contribuer, participer, et ça reste l'ADN profond du TMN Lab. C'était très centré sur les théâtres, et non pas en tant que discipline, mais en tant que lieu dès sa fondation. Au fur et à mesure, le TMN Lab s'est ouvert à d'autres types de lieux de danse, lieux d'opéra, lieux de cirque, et en 2021 va résolument s'ouvrir à l'ensemble des champs du spectacle vivant, notamment à travers un grand état des lieux du numérique que nous allons relancer en mars. Donc voilà, et l'enjeu pour nous maintenant, c'est de fédérer au-delà des lieux théâtres, mais toujours avec la dynamique spectacle vivant. C'est aussi le TMN Lab, un espace de ressources en ligne, donc collaboratif et ouvert. L'ensemble des publications que nous mettons sont à disposition de tous, qu'on soit membre ou pas. L'enjeu, c'est de nourrir une intelligence collective et de développer des communs autour des questions qu'on se pose.
Il y a néanmoins une petite partie d'éléments qui sont réservés aux adhérents, notamment à partir de 2021. Ça va être certains types de rencontres et donc le compte rendu de certaines rencontres en plus petits comités. Et puis les rencontres TMN Lab, quand elles sont en présentiel, sont vraiment prioritairement réservées aux adhérents. Et après, on ouvre toujours plus largement. Mais pour des raisons de jauge réduite, voilà, la priorité va aux adhérents. Et puis, c'est un réseau national pour penser le théâtre de demain. Marion Denisot, qui est professeure des universités en études théâtrales et responsable du Master 2 médiation numérique, médiation du spectacle vivant à l'ère du numérique, qui malheureusement ne pouvait pas assister à cette rencontre, nous a proposé une introduction qui est disponible sur le site du TMN Lab, 2 propos introductifs que nous ajouterons également sur la restitution de cette rencontre. Ces propos introductifs, ils font le lien avec un article qu'elle avait signé en février 2017 dans la revue Culture et Recherche qui s'appelait Services numériques à destination des publics des théâtres. Et cet article-là lui-même s'appuyait sur l'état des lieux du numérique dans les théâtres en 2016 dont vous parlez, Anne. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site du TMN Lab. On les remettra en exergue lors de la restitution de cette rencontre. Et elle observe notamment que le confinement n'a pas introduit de mutations supplémentaires, qu'il a accentué des mutations d'ores et déjà inscrites dans les pratiques. Et il pose également la question de l'approche territoriale des politiques publiques qui se manifeste par le rôle croissant des collectivités territoriales dans le financement des établissements et qui est remise en question. Comment justifier auprès d'une collectivité locale le service offert à des publics non contributeurs fiscalement, ou elle parle évidemment des publics en ligne, des publics numériques. Et cette introduction, elle m'amène donc à mettre 2 points en exergue qui seront un peu 2 grandes questions que nous allons poser au cours de cette rencontre. Parmi les différents enjeux, il y a notamment comment et pourquoi intégrer les nouveaux usages aux missions des lieux de spectacle vivant et comment réfléchir aux territoires hybridés dans lesquels s'incarnent nos institutions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette journée d'échange. En préambule à cette rencontre consacrée au public en ligne, mon propos va s'appuyer notamment sur les résultats que nous avions obtenus à l'occasion du premier état des lieux sur le numérique dans les théâtres, qui date déjà de 2016, mais qui est toujours téléchargeable sur le site du TMN Lab. La situation d'arrêt du fonctionnement normal des institutions de diffusion du spectacle vivant et le développement considérable des propositions sur Internet et sur les réseaux sociaux numériques obligent finalement à regarder ces résultats sous de nouvelles perspectives. Cette intervention ne prétend aucunement faire le point d'un point de vue scientifique sur les évolutions actuelles, tout simplement parce que nous sommes au cœur des mutations et qu'il demeure difficile de savoir comment les pratiques culturelles, mais aussi les pratiques professionnelles vont être durablement modifiées et quelles seront les transformations pérennes que l'on va voir émerger. Donc je ne peux aujourd'hui que vous proposer quelques remarques éclatées. La première concerne l'engagement dans le numérique du secteur du spectacle vivant. On le sait, tous les secteurs de la société sont aujourd'hui soumis à la mutation anthropologique que constitue le numérique, qui conduit à un changement des usages et des pratiques. Le confinement n'a pas introduit de mutations supplémentaires, il a uniquement accentué des mutations d'ores et déjà inscrites dans les pratiques. On peut ici penser par exemple au système du click and collect qui s'est généralisé en fait dans le secteur marchand des petites entreprises. Pour le secteur culturel, et en particulier pour le secteur du spectacle vivant, le confinement, et en fait je devrais dire les confinements, ont accéléré une évolution qui émergeait, mais sans paraître pour certains prioritaire. D'une certaine façon, le confinement a obligé certains établissements à s'emparer de cette mutation avec le souci principal, souvent exprimé, de garder le lien avec les publics. C'est en effet la question d'un soi-disant retard du secteur du spectacle vivant dans l'engagement dans le numérique qui avait servi de fil conducteur à l'état des lieux de 2016.
La conclusion était sans appel, les théâtres avaient commencé un réel engagement numérique. Mais nous constations aussi que les établissements avaient des marges notables d'amélioration des usages des outils numériques, notamment dans leur développement et leur adaptation aux pratiques et aux demandes des publics. Je pense par exemple aux dispositifs d'interaction avec le public, à la formalisation de la communication numérique et de l'engagement dans le numérique, et à l'usage des indicateurs statistiques. Et sur ces points, il n'est pas sûr que les établissements aient tout à fait achevé en fait la mutation. Ainsi, sur la question de l'interaction, il est évident que la plupart des propositions mises à disposition sur Internet et même sur les réseaux sociaux, et je pense bien sûr aux captations, sont encore peu interactives ou suscitent peu l'interaction, même si on a vu émerger ces derniers mois des dispositifs pensés pour l'interaction, voire des créations artistiques appelant à la réaction en direct des publics. Mais la stratégie numérique des établissements donne souvent plus de place à la diffusion qu'à la médiation ou à la participation, donc à la création de relations. Concernant l'évaluation, nous soulignions à l'époque ces manques. La situation ne paraît pas s'être améliorée, loin de là. La désorganisation liée à la situation sanitaire a accentué des situations de tension au sein des équipes, contraintes de réagir dans l'urgence, de s'adapter en permanence. La souffrance au travail, qui a été étudiée dans certaines études, est une réalité pour nombre de professionnels. Et l'absence ou le manque de formation spécifique dans les usages du numérique complique et alourdit les charges de travail, d'où la difficulté, bien sûr, à envisager l'évaluation. C'est pourtant par la prise en compte du temps de l'évaluation et de la réflexion stratégique que les innovations que l'on a observées ces derniers mois pourront s'installer durablement dans les pratiques professionnelles. Et c'est de mon point de vue l'enjeu principal pour les établissements. La seconde remarque concerne la nécessité, à terme, de clarifier les missions des établissements culturels en termes de politique publique et de services publics concernant leur participation à l'offre numérique. En effet, si le paradigme de la démocratisation de la culture est désormais remis en cause par celui des droits culturels, qui fait de chaque individu un acteur de ces pratiques culturelles, il semble que la responsabilité des établissements, telle qu'elle a pu être mentionnée, par exemple dans la charte des missions de service public pour le spectacle vivant, puisse être interrogée au regard de la dématérialisation des pratiques culturelles. Historiquement, les théâtres, et notamment ceux de la décentralisation, se sont construits à partir d'un territoire qu'il fallait conquérir et fidéliser. Les théâtres entretenaient alors une relation étroite avec ce qui était considéré comme leur public. Combien il est parfois étonnant d'entendre un directeur de salle parler de son public. Et en fait, cette expression reflète les enjeux identitaires, mais aussi les liens de fidélité entretenus entre le lieu et les spectateurs. Avec Internet et les réseaux sociaux, on observe clairement une dématérialisation de la relation et donc un élargissement aussi des publics potentiellement touchés. Et l'on a tous l'expérience, bien sûr, de regarder une diffusion de spectacles que nous n'aurions pu découvrir en présentiel en raison de l'éloignement du lieu de diffusion. Les établissements ne peuvent alors plus identifier physiquement la personne qui consomme. Il y a une forme de dilution de la relation individualisée qui a pourtant été au cœur des dispositifs de médiation tels qu'ils ont pu s'élaborer depuis plusieurs décennies. Si on assiste alors à un élargissement des publics potentiellement touchés, la question de la mission des établissements se doit d'être clarifiée au regard de ces missions de service public. En effet, l'approche territoriale des politiques publiques, qui se manifeste par le rôle croissant des collectivités dans le financement des établissements, est remise en question. Comment justifier auprès d'une collectivité locale le service offert à des publics non contributeurs fiscalement? Et on le sait, la question a été vive dans le financement des conservatoires
et il n'est pas rare aujourd'hui de voir des tarifs différents pour les praticiens qui n'appartiennent pas à la collectivité qui finance l'établissement. Cet élargissement du territoire pourrait effectivement justifier l'augmentation de financement public au titre d'une mission partagée entre les établissements dans la diffusion de la culture auprès de publics d'offres numériques et dématérialisées. Mais il conviendrait auparavant de clarifier la relation historique que les établissements ont construite avec le public. C'est en effet une vaste révolution qui ne pourra se faire que si les choses sont clairement posées de part et d'autre par les établissements, mais aussi par les pouvoirs publics. Enfin, pour conclure, je voudrais souligner que d'un point de vue anthropologique, une accélération rapide des pratiques, des mutations, comme celles que nous traversons en ce moment, génère des questionnements, voire des inquiétudes. Et il ne faut pas oublier que le temps humain n'est pas forcément celui de la technique, ni d'ailleurs du changement social. Il me semble donc très important d'accompagner ces mutations, et à ce titre, je me réjouis du dynamisme du TNM Lab, des propositions qui sont formalisées, qui accompagnent justement ces mutations en permettant le partage. Et donc c'est à ce titre aussi que je vous souhaite une très bonne journée d'échange et de réflexion, et je vous dis à bientôt. Au programme de notre rencontre aujourd'hui, à 10 heures, il s'agira de comprendre les comportements culturels en ligne. À 11h30, d'interroger l'expérience des artistes à travers les territoires numériques. Puis cet après-midi, à 14h, nous verrons comment développer une politique culturelle qui considère les publics en ligne. Et enfin, la dernière table ronde, la dernière séquence, on proposera d'imaginer les missions des institutions dans un territoire hybridé qui n'est plus seulement géographique, mais qui est numérique. Voilà.